Bonjour, je m'appelle Mohamed Diamo Diop, photographe professionnel et je suis sur le vrai Mac avec Mamoït. Bonjour, je m'appelle Mohamed Diamo Diop, je suis photographe professionnel. Je suis aussi CEO de ma propre boîte, Diama Studio, et je pratique la photo depuis, disons, 6 ans. Ouais. Je suis spécialisé en portrait, je fais beaucoup de portraits, de la photo commerciale, publicitaire, photo fashion, mais je fais aussi des packshots et un peu de tout. J'ai eu à exposer lors de la biennale passée. J'ai fait aussi une exposition à Amsterdam. J'ai exposé aussi lors de la Transaltica Photo España à Madrid. J'ai été aussi membre du collectif Sunu Natal. Donc en tant qu'artiste aussi, disons, j'ai un petit background d'artiste. Dès que je me réveille, le premier geste que je fais en général, je prends mon téléphone, je regarde mes notifications, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les news, tout ça. C'est mon premier geste du matin. Avant de boire un café, avant de dire bonjour à qui que ce soit, je prends mon téléphone. Plutôt oui, mais je suis surtout inspiré la nuit. En général, mes inspirations, il m'arrive entre 3 et 4 heures du matin parce que je suis un vrai noctambule. Donc, en général, je m'inspire surtout le soir. Ce qui me différencie des autres photographes, pour moi, déjà, disons que chaque photographe est unique en son genre. Chacun avec sa vision de la vie, son œil d'artiste et tout. Mais après, moi, ce que je remarque, ce que les gens me disent souvent, ils me font des remarques par rapport à mon style. C'est vrai que j'ai un style plutôt décalé, je vais dire. Donc, ouais, je pense que c'est ce qui fait la différence entre moi et les autres photographes, c'est que j'ai un style vraiment venu d'ailleurs. Mais voilà, je suis comme ça, c'est ma nature, c'est ma personnalité. J'aime bien m'exprimer avec les habits, les couleurs et des trucs comme ça, voilà. Donc, pour moi, c'est ça. Si je vis de la photographie, disons que je survis de la photographie. Ça fait 6 ans que j'ai lancé mon business. Et alhamdoulilah, je remercie Dieu. Pour le moment, je n'ai pas encore déposé le bilan. Je vis avec ça, je survis avec ça. Il m'arrive de traverser des périodes creuses ou troubles, comme tout entrepreneur au Sénégal. Mais on s'accroche, ça va aller, alhamdoulilah. Si j'étais une spécialité sénégalaise, je serais un bon verre de thé, un bon verre de l'eau. Parce que pour moi, c'est la boisson la plus partagée au Sénégal. Il n'y a pas de catégorie sociale ni de classe d'âge, le pauvre, le riche, tout le monde se réunit après avoir mangé autour d'un verre de thé. Pour moi, c'est un des trucs qui fait le charme de ce pays. Ce qui me révolte dans le milieu artistique sénégalais, beaucoup de choses me révoltent. Hein. Quand je vois nos vieux artistes malades, moribonds, dans les lits d'hôpital, sans prise en charge, sans moyens pour retrouver la santé, ça me révolte. Ouais, quand je vois des jeunes artistes pétris de talent, qui n'ont pas de galerie pour exposer, qui n'ont pas de matériel pour exprimer leur art, tout ça, ça me révolte. Donc en gros, c'est le manque de moyens qui me révolte dans l'art au Sénégal. Bon, le regard que je porte, c'est une question difficile parce que moi je suis dedans, donc c'est difficile pour moi d'avoir un regard extérieur. Mais je vois que la photo, la vidéo, la production, tout ça, c'est en pleine expansion, c'est en plein développement dans ce pays. Et pour moi, c'est une bonne chose. Après, il y en a beaucoup qui rentrent dedans et qui ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants. Donc certainement, il y en aura qui vont se casser la tête, clairement. Mais je souhaite que tous les gens, tous les jeunes qui rentrent dans ce milieu, qui ont envie de faire des choses, que je leur souhaite tout le succès du monde parce que franchement, il y a matière à faire quand on fait une comparaison par rapport aux autres pays. Même en Afrique, on est un peu loin derrière, donc il y a pas mal d'efforts à faire dans ce sens. Donc j'encourage tous les jeunes qui veulent se lancer dans la production, dans la photo, dans la vidéo. Le plus important, c'est d'être passionné, d'avoir la passion. Avec la passion, on peut soulever des montagnes. Bon, mes influences, c'est tout et n'importe quoi. Mais je peux te dire, la musique. La musique, ça fait partie de mes plus grandes influences. La guitare, je pourrais te citer des noms, je pourrais te dire Bob Marley, Ali Farka Touré, Papa Wemba. Ça m'a beaucoup inspiré, mais aussi on a de grands et illustres photographes au Sénégal. Je ne pourrais pas citer de noms parce que j'aimerais pas que certains m'en veulent. Mais voilà, il y a nos anciens qui sont là, les Monsieur Si, Matar Ndour. Il y en a beaucoup, quoi. Je peux pas,
je vais pas m'aventurer à donner des noms. Mais voilà, les anciens photographes, ils m'ont inspiré. Bon, parmi les événements que j'ai couverts, beaucoup m'ont marqué, mais je pense que le concert de gospel de Fada Freddy au Grand Théâtre, c'était vraiment un moment de musique, un moment de communion. Le fils du pays qui revient avec une musique qu'il a expatriée, avec qui il a fait le tour du monde et qui nous revient au Grand Théâtre avec une lumière époustouflante. Tout se fait avec le son de la voix, la communion. Moi, ce jour-là, j'ai eu des frissons. J'ai même eu des larmes aux yeux quand j'ai vu la prestation de Fada Freddy, que je salue au passage d'ailleurs. C'est un bon grand à moi. Et voilà, c'est un événement qui m'a vraiment marqué. Bon, la photographie nude, on y vient. J'ai eu à faire des photos, ouais, j'ai eu à faire des photos nudes pendant une période. Donc c'était plutôt une expression artistique. Je voulais magnifier la peau noire parce que pour moi c'était un moyen de lutter contre la dépigmentation des femmes, de leur montrer qu'elles sont belles et avec leur peau noire magnifique et uniforme. Donc dans le travail artistique, j'ai commencé par faire porter des lingeries pour ne pas choquer. Bon, après ça rendait pas trop, du coup on les a enlevés. Et puis dans moi, mon approche de ce travail, je ne montrais pas les parties intimes des femmes. Mais quand j'ai commencé à poster sur les réseaux, notamment sur Instagram, j'ai eu beaucoup de retours de membres de ma famille, des gens qui me suivaient, qui, qui avaient plutôt une vision négative de la chose et on ne pouvait pas vraiment échanger avec eux parce qu'ils étaient vraiment réticents. Bon, après, pour moi, un photographe, un artiste de manière générale, c'est quelqu'un de libre, quoi. On ne peut pas lui fixer des œillères, lui dire faire ça, ne fais pas ça, si ça, c'est des tabous, si ça doit choquer, autant que ça choque et que les gens, ils en parlent et que ça, peut-être, ça donne moyen à l'artiste de pouvoir s'exprimer pleinement. Bon, après, moi, quand j'étais petit, par exemple, je voyais des photos de femmes avec les seins en l'air sur des cartes postales. Sur la rue Sandaga ou Ponty qui se vendaient et ça choquait personne. Et je pense que ça existe toujours d'ailleurs. Après, par rapport à la loi, c'est la, la production de photos nues est interdite au Sénégal. Donc quand j'ai voulu exposer, j'ai eu des problèmes par rapport à ça. J'étais hors la loi. J'étais en mode un peu thug, ouais, voilà. Mais après, c'était compliqué. J'ai eu une occasion pour exposer ce travail à Amsterdam. J'ai saisi l'occasion, mais jusqu'à présent au Sénégal, c'est en barrière. Alors qu'on a des artistes au Sénégal qui le font. On en a plein. Je peux citer notre illustre Ousmane Diaye Dago, qui a fait le tour du monde avec des clichés comme ça. Femme Terre, c'est des photos magnifiques. Je pense qu'il est le seul à oser ouvertement publier ces photos. Nous, en tant que petit artiste, on les fait, mais on ne va pas être hors la loi, on ne va pas finir nos jours en prison. Donc, on se contente des réseaux sociaux pour nous exprimer là-bas. Et si on a des opportunités de faire montrer notre travail ailleurs aussi, on le fait. J'ai beaucoup de projets, hein, mais disons, là, dans l'immédiat, je prépare une exposition de photos d'oiseaux, un truc inédit au Sénégal. Il n'y a pas beaucoup de référencement des oiseaux au Sénégal. Je vais faire 2 fois le tour du Sénégal et j'ai pris en photo quelques spécimens très rares et j'aimerais partager ça au grand public. Sinon, j'aimerais bien avoir un studio de photo, un vrai studio de photographie au Sénégal. Je ne sais pas s'il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup en tout cas. Et puis mon plus grand projet, c'est de faire un studio de cinéma, un vrai studio de cinéma sur 6 hectares à Diamniadio. C'est un projet en cours. Il y a les architectes et tout qui sont en train de travailler dessus. Donc on croise les doigts et on espère que ça va marcher, Inch'Allah.